s'éloigne de la zone dangereuse, c'est jamais évident. Maintenant, je tiens vraiment à féliciter mes joueurs, je suis très fier d'eux. Et pas seulement mes joueurs, les joueurs aussi de Sétif et leur public qui est vraiment très fair-play. C'est un match qu'on aurait aimé pas jouer, les deux clubs, c'est évident, de façon à pouvoir préparer chacun de notre côté ce fameux match retour de Coupe d'Afrique et permettre justement à ces deux clubs de donner une très bonne image du football algérien sur le continent africain. Maintenant, on a laissé beaucoup d'énergie sur le terrain, les 22 acteurs. Et il va falloir maintenant se plonger sur ce match retour de Coupe d'Afrique. Et puis je l'avais promis, on dédie cette victoire à la grand-mère de Ben Kemessa qui est décédée. Donc dans la causerie du match, j'avais demandé à mes joueurs de tout faire pour lui dédier cette victoire. Et évidemment, pour notre directeur général Serrar, pour sa première à Boulorine. Voilà donc un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Vous savez qu'aujourd'hui on a joué à 10 une bonne partie du match. Avec la fatigue que vous savez, on a passé une semaine pour faire un match à Kindu. C'était pas évident en plus de se retrouver à 10 contre une belle équipe de Sétif qui a de bons arguments, qui a de bons joueurs, il faut pas l'oublier. Et on arrive quand même à marquer un troisième but à 10 contre 11. Moi j'ai trouvé que mon équipe avait beaucoup de caractère. J'ai trouvé que mon équipe, que ce soit hier à l'entraînement ou avant-hier, j'avais eu de bonnes sensations, on va dire, sur certains joueurs et même sur le groupe complet. J'étais persuadé, en tout cas dans l'état d'esprit, que les joueurs allaient répondre présent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, vous savez, quand on joue l'offensive, on attaque. Aujourd'hui, j'avais décidé de changer mon système de jeu, vous l'avez vu. Donc un système de jeu très offensif. Et malheureusement, quand ça va au fond, tant mieux. Quand ça va pas au fond, et ben, on est exposé à des contres. Et quand on joue contre de belles équipes avec de très bons joueurs en face, et ben, automatiquement, on peut prendre des buts. Donc non, ça m'inquiète pas. Le plus important, vous savez, ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais je l'assume. Je préfère gagner 4-3 que de faire un 0-0. Donc oui, on a pris 3 buts, mais on en a marqué 4. À la fin, on retient quoi? On retient les 3 points de la victoire. On retient pas qu'on a pris 3 buts. Non, c'est pas mes calculs. Si vous voyez l'état de fatigue des joueurs, très franchement, si vous voyez l'état de fatigue des joueurs, donc ça manque de fraîcheur, donc il y a une tension nerveuse, c'est pas le moment de blâmer un joueur. C'est pas le moment. Donc bien au contraire, je vais l'encourager. Et puis je trouve que le premier carton jaune, contrairement à vous, très modestement, je le dis, je trouve qu'il est très sévère. Je pense pas que ça mérite très franchement. Mais vous savez que le travail il est fait au quotidien avec les joueurs concernant les arbitres, mais vous pouvez pas empêcher après, comme vous l'avez dit vous-même, un arbitre de donner un carton sévère à un joueur. Ça, moi je fais mon travail avec les joueurs, mais quand un joueur fait un tacle ou c'est pas une agression qu'il a fait Benguit, il a pas agressé le joueur, il lui a pas marché dessus, il lui a pas mis un coup de tête ou je sais quoi, un coup de coude, il a pas fait ça. Je veux dire, pour moi c'est une action qui est vraiment simple dans le football. En Angleterre, jamais l'arbitre il aurait sorti un carton jaune. Donc je suis pas là pour blâmer l'arbitre, pas du tout. C'est juste pour répondre à votre question. Je suis pas là pour descendre Benguit ou un autre de mes joueurs. Ils sont tellement fatigués, je suis tellement fier d'eux. Déjà d'avoir amené de très bons résultats de Kindu et d'avoir sorti les tripes aujourd'hui pour gagner cette belle équipe de Sétif. Vous pensez que là, à la fin du match, ou alors demain, je vais aller attraper mes joueurs et les blâmer? Non, au contraire, ils ont tous mes encouragements. J'ai répondu tout à l'heure que nous, le plus important, c'est de prendre match après match. Et on essaiera de faire les calculs à la fin de la saison. Il est clair qu'aujourd'hui, on fait une belle opération. On remonte à la 2e place, mais il y a encore d'autres matchs à jouer. Nos concurrents directs, mais... On était dans une très mauvaise passe il y a quelques semaines. On a su patienter et faire le dos rond et on a travaillé, on n'a rien dit, on est resté discret chacun de notre côté et on essaie de faire en sorte maintenant de partir sur une spirale positive. Et puis pour l'instant tout va bien, donc on continue comme ça et on fera le point à la fin de la saison, on fera le bilan à la fin de la saison au niveau du classement. Ce que je trouve dommage en fait, et c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi le match n'avait pas été reporté en fait. C'est que pendant que nous, on était en train de se déchirer à Boulorine avec Sétif, et ben nos adversaires directs sont tranquillement chacun de leur côté en train de préparer le match retour.
Nous, Kindu, ils sont à Kinshasa, ils sont tranquilles de leur côté, ils n'ont pas de match de championnat, donc ils vont arriver avec une certaine fraîcheur. Voilà, c'est ce que je déplore, parce qu'à travers nos clubs, on défend notre pays dans une compétition internationale, africaine. Je veux dire, et on a envie de montrer une très belle image du football algérien dans cette compétition. Donc je pense pas que ça nous aide et je pense pas que ça aide ce grand club de Sétif. Après, surtout après la défaite là-bas. Donc vous voyez l'énergie qu'ils viennent de laisser aujourd'hui. Et il va falloir qu'ils redoublent d'énergie pour aller chercher leur qualification. Donc voilà, moi c'est juste ça que j'ai pas trop compris en fait. Et l'adversaire en lui-même. Donc il faut savoir que Maniema, c'est un club qui est en construction. C'est un club qui est en devenir. C'est un club qui a recruté de très bons joueurs, notamment au milieu de terrain et en attaque. C'est un club où le président veut faire de Maniema un futur grand club de la République démocratique du Congo. Donc c'est un adversaire qui est à prendre très au sérieux, vraiment, vraiment. C'est un adversaire qui est à prendre très au sérieux. Donc d'autant plus que, comme je l'ai dit, on a fait un voyage très fatigant. Et d'ailleurs, on remercie la direction de l'USMA parce qu'ils nous ont proposé le meilleur plan de vol possible. Ils n'avaient pas d'autre choix que celui-là. Donc maintenant, il va falloir encore sortir un gros match dans 4 jours pour tenter de se qualifier. Parce qu'il ne faut pas prendre cette rencontre à la légère. Vous verrez, hein, devant et au milieu de terrain, c'est très intéressant. Hein. L'idéal, c'est de marquer un but. Si on arrive à marquer un but, là, on pourra penser à la qualification. Mais vous savez, nous, on va prendre ce match très au sérieux. On va déjà bien récupérer après cette victoire contre Sétif aujourd'hui. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour le préparer, pour mettre des choses en place. Mais c'est mon travail et celui de mon staff. Donc on espère qu'on n'aura pas trop de bobos après-demain quand on va faire l'état des lieux des joueurs. Parce que là, vous avez vu encore, on a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de traces. Donc voilà, je trouve ça dommageable d'avoir fait ce match aujourd'hui. Tant mieux, on prend les 3 points, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même une pensée pour Sétif, parce que voilà, c'est un club avec de très beaux supporters, et j'espère de tout cœur qu'ils laisseront pas trop d'énergie aujourd'hui, pas trop de traces, et qui passeront le prochain tour. Vraiment, je leur souhaite.